aujourd'hui enfoncés dans cette gangue des traités européens qui servent à tout bout de champ aux uns et aux autres pour imposer l'austérité au peuple, pendant que les banquiers, pendant que ceux qui ont été gueuletonnés aux Phuket, eux sont tous les jours à la fête. Rendez-vous compte qu'on demande aujourd'hui de serrer la ceinture, qu'on va imposer une TVA sociale, qu'on va demain, avec le pacte compétitivité-emploi de Sarkozy, baisser les salaires et empêcher les négociations par branche. On va changer toutes les conventions collectives parce qu'on va mettre les syndicats dans la situation de négocier dans l'entreprise et on va même faire des accords au rabais avec les syndicats non représentatifs. Voilà ce qui est en train de se produire. Face à cela, il faut une gauche solide, une gauche forte. Et c'est pour cela que tous ensemble nous avons créé ce rassemblement qui devient de plus en plus populaire et citoyen, que nous appelons le Front de gauche, qui est certes une alliance entre des formations politiques qui se sont retrouvées dans le non au traité constitutionnel, mais qui aujourd'hui, ce front commence à être dépassé par des dirigeants et des militants syndicaux, par des intellectuels, par des jeunes, par des salariés qui n'adhèrent à aucune des forces politiques constituant le Front de gauche, mais qui veulent être de cette dynamique. Car je considère que le Front de gauche sera fort et utile, non seulement lorsqu'il aura réalisé des bons scores à nouveau à l'élection présidentielle, et ceci est possible, quand il aura réussi à créer un rapport de force dans le Parlement. Car songeons bien qu'une occasion historique est devant nous. Le Sénat est à gauche. Si l'Assemblée nationale est à gauche, avec un front de gauche très haut, si le président de la République est de gauche, nous aurons la chance historique de créer les conditions de réforme de structure et de claquer le bec à tous ceux qui viennent nous donner des leçons d'économie et de profit chaque soir à la télévision. Car ça suffit ce qui se passe aujourd'hui. 74 milliards d'euros pour les entreprises du CAC 40, les mêmes qui nous disent qu'il faut compresser les salaires. 12 milliards d'euros pour Total, les mêmes qui mettent l'essence à 2 € et qui nous pompent de l'argent dans nos poches. Il y en a qui parlaient de cette espèce de main invisible du marché. Je ne sais pas si la main était visible, mais en tout cas, quand vous mettez votre main dans votre poche, vous sentez cette main invisible qui vous retire votre argent. Par conséquent, il faut créer les conditions, cette fois, d'une réussite durable de la gauche. Et ça se joue à l'élection présidentielle avec le vote pour Jean-Luc Mélenchon, mais aussi à l'élection législative, car c'est le Parlement qui vote les lois. C'est là où il y a le débat. Le président de la République ne pourra pas demain imposer de l'Élysée sa voix. Le président de la République, il va devoir faire avec un Parlement qui va retrouver son autorité, sa capacité à produire des lois, et des lois que nous voulons au service de chacune et de chacun, et non plus le bouclier fiscal, l'abaissement de l'impôt sur les grandes fortunes ou les 75 milliards de niches fiscales. Nous voulons renverser le problème, renverser la table, et ceci est possible. Quand il faudra voter pour la retraite à 60 ans à taux plein, chacun sait bien que si le parti socialiste a seul la majorité au Parlement, nous ne l'aurons pas. Par contre, s'il n'a pas seul la majorité, on va mener la guérilla, le combat dans le Parlement. Chacun sait que s'il a la majorité à lui tout seul, et qu'il nous dit il faut serrer les écrous, comme nous l'a expliqué encore François Hollande hier soir, nous allons nous dire, nous allons nous battre. Une loi pour la répartition des richesses, et ils ne pourront pas la contourner. Quand on dira demain, il faut une loi contre les licenciements boursiers, ils ne pourront pas dire, on vous contourne. Quand on dira demain, comme l'a dit tout à l'heure Gaël, ou la jeunesse communiste,
Marie-Georges Buffet ont engagé un long travail de plusieurs mois de consultation des jeunes pour une loi. Quand elle viendra en débat, eh bien le Front de gauche pourra la mettre sur la table. Il y aura un débat, il y aura du mieux pour les jeunes et non pas le bricolage qu'on nous propose aujourd'hui. Donc la question d'une autre majorité au Parlement avec un groupe du Front de gauche fort est une question extrêmement importante.